Non, nous n'allons pas parler de Free Guy 2, mais par contre, nous allons voir ce que vaut Adam à travers le temps, du même réalisateur. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit film de science-fiction américain, pour changer, réalisé par Shawn Levy, et ce n'est pas la première fois que je vous parle de lui. En effet, il avait travaillé sur la réalisation de quelques épisodes de Stranger Things, du film Free Guy, et a même été choisi pour sa suite, et plein d'autres films que je ne vais pas citer dans cette vidéo. Et concernant Adam à travers le temps, le saviez-vous, mais Tom Cruise devait à l'origine endosser la peau du héros avant que Ryan Reynolds ne prenne la relève suite à un développement quelque peu compliqué. D'autant que depuis le temps, cet acteur s'est beaucoup entendu avec le réalisateur. Un développement compliqué pour au bout du compte, un film au casting 5 étoiles, dans un projet qui finalement n'atterrira point au cinéma, mais bien sur Netflix. Bref, je suis curieux, j'aime plutôt bien ce réal et j'aime bien Ryan Reynolds, donc voyons voir ce que vaut ce nouveau film. Blessé dans sa mission, le pilote Adam se voit propulsé dans le passé où il fera la rencontre de son double enfant. À partir de ce moment-là, tout l'enjeu de son avenir se jouera sur son propre passé. Il devra donc apprendre à collaborer avec sa version enfant afin d'aller au bout de ses plans. Adam, à travers le temps, nous propose le même type de schéma de film d'aventure standard, avec le supplément fromage voyage dans le temps, qui va nous demander un effort supplémentaire dans la suspension consentie d'incrédulité. Parce que oui, rappelons que les films qui abordent le thème du voyage dans le temps ne sont jamais cohérents. Et Adam, à travers le temps, en est un parfait cas d'école. C'est-à-dire qu'on ne parlera que très peu du paradoxe temporel, sauf quand ça arrange le scénario, exactement comme Retour vers le futur. Et devinez quoi? Eh bien, j'adore Retour vers le futur. Donc, partant du constat que le film assume pleinement le fait qu'il n'est pas cohérent dans ce même sujet, eh bien, ce n'est pas très grave. Shawn Levy va donc nous proposer ce qu'il sait faire de mieux, du Spielberg. C'est-à-dire que tous les ingrédients sont là. De la SF, du voyage dans le temps, un gamin curieux qui découvre la vie, un humour omniprésent afin d'appuyer sur l'aspect familial, etc. Et je dois reconnaître que pour ce format, eh bien ça marche. Nous sommes bien sur un long métrage d'une durée d'1h45, et j'ai trouvé ça personnellement ni trop long, ni trop court, juste le temps qu'il faut pour ce type de film d'aventure. D'ailleurs, pour anecdote, au bout d'1 heure du film, je me suis dit, ça fait déjà 1 heure? Je n'ai pas du tout vu le temps passer, et c'est une force. Le fer de lance de ce film sera la relation entre les deux versions de Adam. Une communication qui ressemble presque à un rapport père-fils. What? You're kinda ripped. Okay. Et c'est pourquoi je vais insister là-dessus, mais si cette relation ne vous branche pas, vous risquez fortement de passer à côté du film. À moins de vous raccrocher aux quelques scènes d'action, mais bon, ça, on y reviendra. Mais voilà, certains risquent de trouver l'ensemble un peu ennuyant suite aux longues phases de dialogue entre les personnages, notamment pour exhiber les problèmes familiaux afin de rendre l'ensemble plus crédible. Pour ma part, je trouve que ce dernier réussit le coche et parvient à apporter sa petite touche de fraîcheur. Ma seule déception, c'est peut-être les méchants. Dans un film d'aventure, l'intérêt est souvent renforcé par le charisme de ses antagonistes. Ici, ce n'est pas le cas et c'est, je pense, l'une des grandes raisons pour laquelle je risque probablement d'oublier ce film. À une exception près, celle de Ryan Reynolds. Comme beaucoup de films dans lesquels il joue, eh bien, il porte ce dernier. Et je le soupçonne même d'avoir participé à l'écriture de son personnage, au dialogue, car on retrouve dans son incarnation ce que beaucoup de gens aiment chez lui, c'est-à-dire son côté naturel, léger, détendu et plutôt drôle. À côté, on a une Jennifer Garner qui ne prend pas beaucoup de place, certes, mais qui, à son habitude, est magnifique. Elle parvient toujours à nous donner ce petit pincement qui réchauffe le cœur. Bon, évidemment aussi, pour accompagner le casting, on a Mark Ruffalo, Zoé Saldana qui sont crédibles comme toujours, mais dans l'ensemble, Adam à travers le temps, c'est pour moi un long métrage qui pue le fric. Open bar, sur le budget, tu sens une grande liberté lors des scènes d'action, notamment les scènes de bataille spatiale qui ne sont pas assez nombreuses pour moi. J'en parlerai après. Mais heureusement qu'avec ça, on a des scènes de combat qui ne se foutent pas trop de notre gueule. Ça bouge dans tous les sens tout en conservant une très grande clarté, et ce emboîté dans un montage dynamique, ce qui ne rend le film que plus jouissif. Même si dans l'ensemble, je préfère quand même la première partie du film
qui nous aident à mieux rentrer dans le bain. On a aussi des façons simples et efficaces de transmettre les informations aux spectateurs dans le découpage. Mais on sent la limite sur les scènes d'action spatiale qui pour moi ne sont pas assez exploitées par rapport au personnage qui lui est un pilote. C'est pourquoi s'ils font une suite, et il y aura une suite je pense si ça marche, eh bien j'aimerais voir ça beaucoup plus mis en avant. J'aimerais voir un côté space opéra beaucoup plus poussé. Avec ça, pour englober le tout, on a une musique d'aventure plutôt générique qui fait son effet malgré tout avec son thème. Vous savez, qui donne un côté un peu plus émouvant lors des scènes d'action. Adam à travers le temps est pour moi un film d'aventure extrêmement classique, certes, mais pour une fois, je n'ai pas eu l'impression de voir une production Netflix bidon. Ça se voit qu'à l'origine le projet a été pensé pour le grand écran, car il y a malgré tout une finesse d'écriture sur le bon développement des personnages qu'on ne retrouve pas habituellement dans les films Netflix. Et pourtant, tous les ingrédients que cette même plateforme propose sont là, mais en réussi. Par exemple, on n'a pas d'idéologie polluante. À la place, on a une histoire simple avec des protagonistes intéressants, de l'humour qui marche, en tout cas sur moi, et de bonnes scènes d'action qui nous arrachent bien la rétine. C'est le contre-exemple parfait d'un Red Notice qui tâche, mais genre vraiment qui tâche vraiment. Là, on est vraiment sur un format aventure très simple, mais très mignon. Évidemment, ça ne restera pas dans les annales. Je pense même oublier ce film d'ici quelques temps. Mais ce qui est sûr, c'est que je recommande vraiment ce film en connaissance de cause. Sachez juste que ce n'est pas original. Il remplit juste parfaitement son contrat de divertissement sans s'en faire trop avec des acteurs qui ont l'air de prendre leur pied. Voilà, je parle, mais de votre côté, si vous avez déjà vu le film, évidemment que votre avis m'intéresse dans les commentaires. Mais à tous ceux qui n'ont pas vu le film, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.